Hello les amis, j'espère que vous allez très bien parce que dans cette nouvelle vidéo, on va parler encore une fois chiffres et aussi un petit peu de fiscalité. Désolé. Donc aujourd'hui, on va parler de combien ça coûte concrètement de louer un appartement en LMNP, en loueur meublé non professionnel. Donc vous avez un appartement que vous pouvez donc décider de louer nu ou de louer en meublé. Et bien concrètement, combien est-ce que ça coûte réellement? C'est-à-dire quels sont tous les frais? On va voir en détail et en concret puisque moi, ça fait 2 ans que j'ai un appartement que je loue en meublé. Et donc vous allez voir, en fait, j'ai listé vraiment tout ce que j'ai payé, tout ce qui est sorti de ma poche, entre guillemets. Donc avant que la vidéo ne démarre, parce que je sais que j'aime beaucoup parler et j'essaie de rentrer dans le plus possible dans le détail dans tout ce que je vais dire, si vous connaissez quelqu'un qui a un appartement en meublé et qui potentiellement cette vidéo pourrait l'intéresser, n'oubliez pas de lui envoyer cette vidéo, de lui partager, parce que je suis certain que ça va vraiment l'intéresser et que ça peut être utile pour lui. Donc allez, on rentre dans le concret. Petit rappel un petit peu du projet. Donc moi j'ai acheté un appartement en fin 2021 que j'ai commencé à louer en début 2021. Donc c'est un appartement que j'ai acheté sans emprunt à 34 500 €. Au total, en comptant les frais de notaire, etc., on tombe à 41 500 € de tout compris de ce que ça m'a coûté. Vraiment, ce projet-là, ça m'a coûté 41 500 €. Aujourd'hui, donc le locataire que j'ai n'a pas changé. Je loue cet appartement charges comprises à 450 € par mois. Il est à 410 € hors charge, donc j'ai 40 € de charges que je facture en plus. Et donc ça me donne un revenu net avant impôt. Donc c'est le revenu net, c'est-à-dire mes revenus moins toutes les dépenses que je vais vous lister juste après. Ça me donne 322 € avant impôt sur le revenu. Donc, on va lister un petit peu toutes ces différentes sources de dépenses qui me donnent un total de 959 € et on va voir que j'ai réussi à les transformer en 1534 €. Alors, c'est une astuce qui est très connue chez les loueurs LMNP, mais je vais vous montrer justement comment ça fonctionne et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, première dépense, ça va être les charges de copropriété. Comme c'est un appartement qui est en copropriété, eh bien, je paye 624 € par an en moyenne. Donc là, j'ai fait ce que j'ai payé en 2022, mais ça se trouve en 2023, je payais peut-être un peu plus ou un petit peu moins. C'est compliqué que ce soit un petit peu moins, je pense que ça va plutôt être un petit peu plus, en sachant que ces charges de copropriété, en général, sont prélevées tous les trimestres. Donc vous donnez votre RIB et vous allez être prélevé tous les trimestres de ces différentes charges si vous êtes en copropriété. Si vous achetez un immeuble, vous n'avez pas besoin de copropriété, eh bien vous avez votre immeuble et c'est à vous de gérer les différentes dépenses liées à l'immeuble. Deuxième charge, donc là qui est un plus ou moins optionnel parce qu'en fait c'est un outil que j'utilise qui s'appelle buyfacile.fr qui me permet de générer des quittances de loyer. Donc mon locataire sans qu'il me le demande, moi je lui envoie une quittance automatique par mail qui lui récapitule en fait le fait qu'il ait payé son loyer et ça m'a permis aussi de faire le bail de location. Ça me permet aussi de stocker les informations de mon locataire. Donc je sais qu'à un seul endroit j'ai une sorte de coffre-fort où j'ai tous mes documents. Enfin bref, donc c'est un outil qui est assez sympa, assez facile, assez ludique que je vous conseille. Moi j'ai utilisé, qui coûte à peu près 65 € par mois par an pardon, en sachant qu'il y a différentes alternatives qui existent. On va les lister aussi tous ces outils de quittance que je peux vous suggérer. D'ailleurs, moi, j'hésite à changer d'outil, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Donc là, c'est 65 € par an. C'est du coup une facturation annuelle. Sinon, par mois, c'est un peu plus cher. Ensuite, je vais avoir 130 € d'assurance PNO, assurance propriétaire non occupant. Là, pour le coup, c'est obligatoire. Quand vous êtes propriétaire d'un appartement que vous louez à quelqu'un, donc vous êtes propriétaire non occupant, vous n'êtes pas occupant, il faut payer une assurance qui va couvrir votre bien. Et donc cette assurance, pour un appartement de 28 mètres carrés, moi je paye autour de 130 €. Là par exemple pour un immeuble que j'ai acheté de 207 mètres carrés, je paye à peu près 500 €. Donc comme ça peut donner un peu une fourchette d'ordre d'idée sur combien ça coûte une assurance P&O, en sachant qu'en fonction des options évidemment et des garanties que vous voulez avoir dans votre assurance, ça va vous coûter plus cher ou moins cher. Donc moi ce que j'ai fait dans cette assurance-là des 28 mètres carrés, j'ai une mensualité en fait, on peut avoir un peu moins cher que ces fameux 130 €. Mais moi, l'avantage, c'est que je n'ai pas de franchise. Donc, ça veut dire qu'une franchise, quand vous êtes avec une assurance propriétaire non occupant, le fait d'avoir une franchise, par exemple, si on vous dit mon assurance, elle a une franchise de 100 €, ça veut dire que pour avoir l'argent de l'assurance, il va falloir payer 100 €. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un sinistre d'eau, par exemple. Vous avez pour 1000 € de réparation à faire pour votre appartement. Eh bien, vous avez une franchise de 100 €, il va falloir payer 100 € pour avoir vos 1000 € de remboursés pour faire vos travaux. Voilà comment fonctionnent les franchises. Donc moi, j'ai pris une assurance qui n'en a pas. Ensuite, on a la CFE, la cotisation foncière aux entreprises. On va y revenir en détail. Donc moi, j'ai payé 0 € et 0 € pour cette taxe. Ensuite, on a 502 € de taxe foncière.
500 € d'expertise comptable. Donc moi j'ai pris le cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Amarissimo. Je vais vous en reparler aussi, je vais vous détailler les autres solutions qui peuvent exister sur le marché, et en sachant que mon tarif inclut le fait que j'ai une adhésion à un CGA. Donc CGA, Centre de gestion agréé, vous inquiétez pas, on va prendre le temps dans la suite de la vidéo pour vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Enfin, je vais avoir donc les fameux 138 € de CGA, ma cotisation de CGA annuelle. Donc là, toutes ces charges-là, bien sûr, sont annuelles. Et enfin, la dernière, la petite cerise sur le gâteau, l'impôt sur le revenu. Et donc ça, bien évidemment, ça dépend de vos autres revenus à côté. Donc je ne peux pas vraiment dire combien ça m'a généré parce que ça dépend de mes revenus année après année. Donc c'est plus ou moins une dépense qui est variable. Allez, on rentre dans le concret, les charges de copropriété. Donc moi je vous donne un exemple avec Citia, c'est très très simple. Comment ça se passe? Eh bien sur mon compte bancaire, je vais avoir donc le prélèvement qui se fait par la copropriété, où je pourrais tout à fait les régler par carte bancaire. Donc on peut voir que moi tous les trimestres je suis environ prélevé d'environ 160-170 €. Donc ça me donne un montant d'environ 600-700 € par an. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un accès extranet sur l'interface de Citia, où je peux justement voir combien est-ce que je dois payer, après je peux payer par carte aussi à cet endroit-là, je peux régler mon prélèvement à ce moment-là. Et j'ai aussi la partie AG, donc Assemblée Générale, donc je vais me reconnecter, tac. Et donc dans cette partie AG, ce qui peut être assez intéressant, c'est qu'on peut voir que là j'ai une assemblée générale qui va arriver, et donc je peux cliquer dessus, et en fait je vais avoir toutes mes différentes résolutions. Donc quand vous êtes dans une copropriété, vous avez une assemblée générale qui se déroule annuellement, et en fait c'est simplement comme une sorte de grosse réunion où vous allez avoir différentes propositions, des résolutions ce qu'on appelle, et donc chaque résolution vous allez pouvoir voter pour, contre, et voilà, on va regarder par exemple. Donc là j'ai une résolution qui va être l'élection du président de l'assemblée. Si je fais je vote, tac, je peux voter pour, contre, je m'abstiens, je vote plus tard ou non votant. Voilà, donc en gros, je peux voter sur mon assemblée générale. Et ça, je peux le faire du coup sur toutes les décisions de l'assemblée générale de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse justement pour cet appartement. Ensuite, l'outil de gestion et de quittance de baux. Donc moi, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle buyfacile.fr, mais il en existe d'autres. Vous avez notamment Rentilia, qui a une version qui est gratuite, qui fonctionne très bien. Je trouve que l'interface est peut-être un peu plus complexe. Moi, j'aimais bien Buyfacile parce que je trouvais que c'était assez ludique, l'interface. Vous en avez d'autres, comme par exemple Oriz.io. Alors, ce que j'aime bien avec Oriz, c'est que l'interface, elle est vraiment très chouette. C'est peut-être même un petit peu moins cher. Donc, je crois qu'en paiement annuel, on a 8,25 € par mois. Donc non, ça fait un peu plus, ça fait peut-être 100 €. Mais du coup, ça gère pas mal de choses. Donc, on a un nombre illimité de nombre d'appartements qu'on peut gérer. On peut faire aussi donc des simulations, ce qu'on n'a pas sur buyfacile.fr, qui ne gère que la partie documents et gestion. Voilà, on a quoi? On a une partie aide de déclaration des impôts. Donc bref, je ne sais pas trop en quoi ça correspond, j'ai pas testé cet outil, mais voilà, c'est une autre option si jamais vous voulez tester. Et il en existe plein d'autres, évidemment, sur le marché. Ensuite, on va parler de la CFE, la cotisation foncière aux entreprises. Donc ça, c'est une taxe, on va dire, qui concerne toutes les activités commerciales. Et quand vous louez votre appartement en meublé, donc là, ça fait partie d'une activité commerciale. Si vous louez votre appartement en nu, ça ne l'est pas, mais si vous faites du meublé, ça l'est. Et donc cette fameuse cotisation foncière aux entreprises, elle va avoir une base minimale qui va correspondre à une commune. Donc si par exemple si votre appartement il est à Angoulême, à Paris, à Bordeaux, etc., eh bien vous aurez une base minimale qui va varier. Moi, pour le coup, mon appartement, il est dans une ville qui a une base minimale applicable à 735 €. 537 €, pardon. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que toi, tu as payé 0 € et pas 537 € justement de base minimale applicable, ou alors un montant supérieur, puisque là, c'est la base minimale du coup? Eh bien, tout simplement parce que avec la CFE, on est exonéré si vos recettes sont inférieures à 5 000 €. Et aussi, on est exonéré la première année. Donc moi, ma première année d'exploitation, eh bien, j'étais exonéré de CFE. Deuxième année, comme j'avais mon appartement qui était loué, donc il y avait un mois qui n'a pas été loué, donc j'étais à peu près à 4 900 et quelques euros de recettes. Donc mes recettes étaient inférieures à 5 000 €, donc je n'ai pas payé de CFE. En sachant également que cette CFE, elle se calcule sur l'année N-2. Donc en réalité, j'ai pas payé de CFE cette année. L'année prochaine, techniquement, je ne suis pas censé en payer parce que justement, j'avais 4 900 € de recettes. Par contre, l'année prochaine, comme mon loyer est de 450 €, charges comprises par mois, 450 x 12, ça fait 5 400, je crois, de mémoire. Donc ça va dépasser les 5 000 €. Donc
donc l'année prochaine, enfin, je veux dire, cette année, l'année prochaine, je veux dire, je ne vais pas payer de CFE. Par contre, l'année d'après, je vais payer de la CFE. Et donc, normalement, avec une base minimale à 537 €, donc ce qui va considérablement augmenter, du coup, mes dépenses. Voilà en ce qui concerne du coup cette fameuse CFE, et ça évidemment on ne peut pas l'éviter, il faut la payer. Ensuite sur la partie expertise comptable et CSGA, donc en fait votre appartement vous allez le louer en LMNP et il va bien falloir faire une tenue comptable de ça pour pouvoir faire votre déclaration après d'impôt sur le revenu, etc. Et donc cette déclaration, il va falloir, vous pouvez le faire vous-même, hein, mais c'est très compliqué. J'ai pourtant essayé, même en étant un peu un geekos de la fiscalité, et c'est vraiment assez technique. Donc moi je vous conseille plutôt, même pour gagner du temps, de passer par des gens qui font ça tous les jours, de passer par un cabinet d'expertise comptable. Il en existe plein, il en existe aussi des spécialisés pour l'immobilier, notamment à Amarissimo. Vous avez jedéclaremonmeublé.com, Decla.fr, qui est une nouvelle solution qui apparemment, en fait, c'est vous qui faites votre déclaration dans l'outil et l'outil va vous générer le document à la fin. Alors, seul petit point noir, j'ai l'impression que Decla.fr ne prend pas en compte l'adhésion au CGA, donc je ne crois pas que ce soit très intéressant parce que je vais vous expliquer dans un instant à quoi sert le CGA. Et vous en avez d'autres comme Contastar, etc. Moi, j'ai choisi Amarissimo parce qu'on me l'avait recommandé. J'avais un petit code promo pour souscrire avec eux. Donc, je suis passé par eux. Aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu cher, mais apparemment, c'est à peu près les prix du marché. Donc, je laisse comme ça pour l'instant. Et donc, le CGA, qu'est-ce que c'est? C'est donc le centre de gestion agréé. C'est en fait une cotisation que vous pouvez prendre, c'est optionnel, vous pouvez prendre, qui vous permet, quand vous adhérez à ce CGA, de bénéficier de 2/3 de vos dépenses comptables en réduction d'impôt. Et ce montant-là, qui va être en réduction d'impôt, est limité à 915 € par an. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre expertise comptable, elle vous coûte 500 €, que votre CGA vous coûte 200 €, donc vous avez en dépenses comptables 700 €, et bien vous avez ces 700 €, 2/3 de 700 € que vous aurez en réduction d'impôt. Donc 2/3 de 700 €, il faudrait faire le calcul, et donc ça on le réduit de ces impôts. Donc certes, vous allez payer une cotisation supplémentaire, mais vous allez le gagner puisque vous allez récupérer 2/3 de cette nouvelle dépense, mais aussi 2/3 de votre expertise comptable. Je vous donne un exemple très concret, exemple personnel. En 2021, moi j'ai souscrit à Amaris, et j'ai complètement oublié d'adhérer au CGA. Donc j'avais le tarif d'Amaris sans CGA. Parce qu'il faut savoir aussi que les experts comptables vont des fois facturer un peu plus cher si vous avez une adhésion au CGA. Donc dans le cas d'Amarissimo, si je ne l'ai pas, ça me coûtait 348 € TTC. Donc c'est tout ce que j'ai payé en 2022 sur la partie expertise comptable. En 2021. En 2022, je souscris à une adhésion CGA, donc le tarif Amarissimo passe de 348 à 500 €, et je paye donc ma cotisation CGA de Nantes à 138 €. Donc là, mes coûts augmentent, on passe donc de 348 à 638, mais je vais générer, grâce à cette adhésion CGA, je vais générer 2/3 de mes dépenses en réduction d'impôt. Et donc d'ailleurs, c'est pas un crédit d'impôt, c'est une réduction d'impôt. Donc cette réduction d'impôt de 425 € qui va être générée me permet finalement de passer mon coût de 348 € l'année passée à 213 € en réalité sur l'année de 2022. Alors en réalité, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, en 2022, moi j'ai bien réellement payé 500 €. En 2022, j'ai bien payé 138 €. Et cette réduction d'impôt des 425 €, en fait, elle va se faire sur votre déclaration de revenus 2023 sur vos revenus de 2022. Donc là, actuellement, on est en 2023, j'ai fait ma déclaration. Donc en réalité, ce gain que je fais de 425 €, je le récupère au moment où je paye mes impôts en fin 2023. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un délai d'1 an qui arrive à cet endroit-là. Mais dans la réalité des faits, ça me concerne l'année 2022, donc j'ai bien un coût réel de 213 €. Et enfin, en 2023, j'aurai donc ma cotisation d'Amarissimo, donc la facture d'Amarissimo qui augmente un petit peu, avec l'adhésion CGA de 509 €. Le CGA ne bouge pas à 138, et donc le crédit d'impôt généré, en fait, ça je peux le savoir, c'est simplement 138 € plus 509 fois 2/3, et donc ça me donne un coût final que je ne sais pas encore. Et enfin, une dernière chose que je voulais préciser sur le CGA, il faut savoir que les années passées, depuis 2016 je crois, en fait les personnes qui étaient en LMNP, qui n'optaient pas pour l'adhésion, donc qui n'adhéraient pas à un CGA, avaient une majoration de leurs recettes et donc du coup de leur impôt. Donc ça veut dire qu'admettons vous gagnez 5 000 € de revenus locatifs, et bien si vous n'adhérez pas à un CGA, et bien l'État considère que vous ne gagnez pas 5 000 mais que vous gagnez par exemple 5 500. Donc je me souviens plus des montants, mais je crois que c'était autour de 25%. Et bien année après année, jusqu'en 2023,
eh bien cette majoration a diminué. Donc on est passé de 25 à 20, puis de 20 à 15, à 10, et ensuite maintenant à 0 en 2023. Donc maintenant, en fait, il y a encore 3-4 ans, l'adhésion au CEJA était vraiment intéressant. Là aujourd'hui, c'est intéressant, mais c'est pas non plus incroyable. On peut voir que du coup, je passe de 348 à 213 euros, donc je gagne plus ou moins 110 euros. C'est pas non plus la folie furieuse, mais ça reste quand même intéressant. Allez, on passe à la dépense suivante, l'assurance P&O, propriétaire non occupant. Donc, comme je vous l'ai dit, tac, tac, tac. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est que le CEJA ne peut être souscrit que si vous êtes en LMNP au réel. Donc, ça veut dire que vous prenez vos revenus, vous déduisez vos dépenses, et ça, c'est ce qu'on appelle la fiscalité du LMNP au réel. Si vous êtes LMNP en régime micro-BIC, si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire que vous allez prendre vos revenus et vous allez appliquer un abattement dessus. Donc vous n'allez pas déduire vos réelles charges, c'est pour ça qu'on appelle ça au réel. Eh bien vous ne pourrez pas adhérer à un CGA. Donc pour l'assurance P&O, eh bien on peut voir que là j'ai complètement loupé mon slide. Mais en gros ce que je vous conseille, donc il y en a plusieurs. D'ailleurs c'est bizarre que... Non, du coup, non, ma slide n'a pas marché. Mais du coup, l'assurance P&O, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que moi, je la paye autour de 130 euros par an et je la paye auprès du Crédit Mutuel Sud-Ouest. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas de franchise, comme je vous l'ai dit. Il y a d'autres outils qui existent qui vous permettent de payer une assurance P&O beaucoup moins cher, ou alors vous pouvez aussi personnaliser cette assurance P&O. Vous avez notamment Luco qui vous permet de le faire, donc qui propose une assurance P&O à 4,90 €, donc ça c'est le minimum par mois, donc pour le coup c'est compliqué de faire vraiment moins cher, et si vous voulez, il y aura un lien en description si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs tous les outils que je vous ai mis, s'il y a des offres partenaires etc, je vous mettrai les liens en description. De toute façon tout ce que moi je vous recommande, c'est que des outils que moi j'ai pu tester, que je vous recommande, et c'est pas des partenaires que je ne connais pas. Donc c'est vraiment des choses que moi j'ai pu tester. BuyFacil j'ai pu tester. Du coup Amarissimo je teste et je vous dis que ma comptabilité se fait très bien. Luco, je connais des gens qui sont chez Luco et ça se passe très bien, qui ont eu des sinistres et qui ont eu leur remboursement très très bien, ça s'est très bien passé, etc. Donc voilà, tous les outils que moi je vous recommande, c'est des bons outils. Donc si vous avez des codes promo etc en description, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà pour l'assurance P&O, et enfin on va terminer avec l'impôt sur le revenu. Pour vous dire que si vous voulez calculer votre impôt sur le revenu, c'est un peu compliqué, hormis passer par un simulateur de fiscalité. Moi je vous conseille évidemment l'outil, le fameux Libox, donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube et même à plein d'endroits, mais si vous ne connaissez toujours pas, c'est un super outil pour vos projets immobiliers. Donc vous avez notamment la recherche de vos biens, donc je vais zoomer un petit peu. Vous pourrez donc refaire des recherches entre se loger, le bon coin, etc. pour trouver un appartement, mais vous aurez ainsi un simulateur de fiscalité. Donc déjà un simulateur de rentabilité sur votre projet, et aussi un simulateur de fiscalité. Donc comment ça marche ? Vous allez trouver votre bien, vous allez remplir toutes les informations de votre bien, donc le prix d'achat, le mobilier que vous avez payé, les frais notaires, si vous avez un prêt, quelles sont les charges. Donc là, on va rentrer dans le concret. L'assurance P&O, donc moi je paye 130 € par an. Mes charges du locataire, 480 €, donc ça c'est les charges de copropriété qui sont récupérables. La taxe foncière, les autres frais, donc moi j'ai dit que j'avais 80 € de frais par an, de réparation quoi. Ma comptabilité 500 € et 138 € de CGA. Et donc maintenant, si on va dans l'onglet imposition, l'avantage avec cet outil, c'est que ça me permet de voir en un instant, donc là je vais dire ma situation, donc moi je suis bien en LMNP au réel, nombre au départ 1, et on imagine que, en tout cas c'était le cas de l'année dernière, j'avais un revenu fiscal de référence, j'avais un revenu net imposable de 44 000 €. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça me donne en imposition, tout ça ? Eh bien je descends un peu plus bas. On peut voir que la première année d'exploitation, je suis censé avoir un déficit. Donc là, je ne vais payer 0 € d'impôt. Deuxième année, pareil, déficit, donc 0 € d'impôt sur le revenu. Et ensuite, on peut voir que là, je vais commencer à payer de l'impôt sur le revenu. Et on peut voir que ça évolue année après année. Donc c'est pour ça que, comme je vous le disais, l'impôt sur le revenu, en fait, il est fluctuant par rapport à votre situation, aux revenus que vous allez avoir en immobilier, mais aussi ailleurs. Donc c'est compliqué à estimer. Et ce que je vous conseille, c'est si jamais vous ne savez pas comment faire votre déclaration d'impôt, moi j'utilise un outil depuis cette année d'ailleurs, où j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique comment j'ai fait ma déclaration d'impôt avec cet outil, qui s'appelle Click Impôt. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'outil. Donc vous recherchez Click Impôt sur YouTube,
et vous allez tomber sur ma vidéo. Je fais ma déclaration 2023 avec Click Impôt. Et ce qui était assez intéressant, c'est que dans cet outil, donc là, voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, mais l'outil, grosso modo, voilà, quand vous allez vous connecter, donc je vais venir me connecter dans mon compte et je vais aller dans ma déclaration 2042. Et là, on va aller voir, du coup, c'était comptabilité. Je pense que je vais trouver là avec ça. Voilà, donc ça devait être là-dedans. Ici, donc quand votre expert comptable, donc par exemple Amarissimo, etc., va vous générer votre liasse fiscale, donc c'est un document dans lequel vous allez avoir l'information de combien est-ce que de recettes j'ai fait dans mon activité de l'MNP. Ils vont aussi, si vous avez adhéré à un CGA, vous donner une autre case à remplir qui va être la case 7FF. Et cette case-là, c'est la case qui correspond justement au montant, aux 2/3 de ce que vous avez payé. Et donc, aux 2/3 qui vous donne droit à une réduction d'impôt. Et donc, on peut voir que moi, dans la case du coup 7FF, j'ai mis 425 €. Donc, c'est ce que je vous ai montré juste avant, qui correspond aux frais de comptabilité et d'adhésion à un organisme agréé. Et donc, ces 425 €, l'avantage, c'est que si je reviens hop, sur mon dossier, ici, je vais aller dans Résultats. Ici, on peut voir que j'ai différents impôts qui ont été... donc voilà, j'ai mon revenu net imposable qui est de temps, voilà, que je vais avoir donc mon impôt brut qui vont être de 6 877 €, et j'ai une réduction d'impôt. Donc cette réduction d'impôt, elle provient d'une partie des dons que j'ai fait, et aussi de mes frais de comptabilité d'adhésion de 425 €. Donc c'est pour vous dire que voilà, vous avez cet outil-là que je trouve assez sympa et assez visuel pour voir justement comment remplir et tout ça, et je trouve que c'est assez bien fait. Donc n'hésitez pas à faire aussi un petit tour sur le côté Click Impôt. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu concrète sur les différents frais qu'on peut avoir quand on loue un appartement vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, je ne demande pas souvent, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les-moi en commentaire. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des sujets très précis, sur la finance de certains projets, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de pouvoir faire ça. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.